primordial de repenser l'économie africaine dans toutes ses dimensions. L'accent doit particulièrement être mis sur nos atouts, nos réalités sociopolitiques et sociologiques pour dégager des modèles économiques nouveaux, adaptés et créateurs de richesses à long terme pour nos populations. À cet égard, les initiatives comme celle qui nous réunit ce soir me semblent extrêmement importantes. Tous ces prix visent à promouvoir l'excellence, à honorer les filles et les fils de notre continent qui se distinguent par leurs travaux de recherche. Je voudrais donc saisir cette occasion pour saluer ceux qui ont eu ces prix au cours de cette année et aussi féliciter par avance les 100 qui nous seront dévoilés tout à l'heure, qui ont contribué au cours de l'année 2018 à transformer notre continent. Je voudrais enfin adresser mes vifs encouragements à notre cher ami Adam Awad et à toute son équipe pour le travail fantastique qu'ils sont en train d'accomplir pour promouvoir l'économie africaine et la finance en Afrique. Nous avons mis en exergue le travail d'un jeune ministre des Finances qui est jeune non pas seulement par son âge, mais surtout par l'innovation qu'il a introduite dans cette zone ouest africaine, spécialement dans la zone de l'IOMOA, puisqu'il est le président du Conseil des ministres de Finances de la zone IOMOA. Donc, c'est M. Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances du Bénin. Il est le ministre des Finances de l'année 2018. Et primé pour l'année 2018 en tant que meilleur financier de l'année est Stanislas Zézé de l'agence Bloomfield Investment Corporation et a été désigné deal de l'année l'opération pour l'acquisition des filiales de la BPCE par la BCP. Monsieur Kamal Mogdad, directeur de développement à l'international pour la BCP, qui a réalisé cette opération. Surpris, mais très heureux. Et je reçois ce prix avec beaucoup d'humilité. Je crois que ça vient sanctionner quand même les 11 ans de travail que nous avons fait avec Bloomfield, avec une équipe magnifique. Et on a bien vu l'impact de Bloomfield sur le marché financier. Et nous avons contribué de façon significative à développer la réglementation sur ce marché. Je crois que ce prix vient vraiment sanctionner les efforts que Bloomfield a fait pour rendre ce marché attractif et transparent. Et le marché n'aime pas les surprises. Par conséquent, quand vous avez fait une émission et que 2 jours après, parce qu'il faut boucler une ou 2 opérations, on revient dans le marché sans pressant, sans anticipation, ou sans le prévenir, il ne faut pas s'étonner ensuite de la réaction qui peut être négative. Donc, structurer son approche du marché est un élément important. Il est important de développer également une communication financière autour des émissions des États. Il ne faut pas que nos États considèrent qu'il y a une clientèle captive d'investisseurs, notamment bancaires, qu'il faut aller chercher à chaque fois pour faire, je dirais, boucler leurs émissions. Il faut qu'ils se posent la question de comment aller chercher d'autres investisseurs, notamment institutionnels et même particuliers. Cette défaillance de communication réside dans si vous voulez, la crainte de la réaction du public vis-à-vis des informations que l'État va communiquer. Et comme je disais au départ, il y a 2 choses. C'est la façon dont vous expliquez les informations, vous les donnez, vous les communiquez. Et si vous avez une régularité dans la communication dans tous les pays, les responsables, que ce soit le Premier ministre ou le ministre des Finances, vont venir de façon régulière donner des chiffres sur l'économie.
Il faudrait que ça devienne une habitude et que les investisseurs attendent ce rendez-vous-là. Ce rendez-vous, nous avons suggéré à plusieurs pays de faire un rendez-vous trimestriel pour commencer, ensuite un rendez-vous mensuel, où tout le monde attend la sortie du ministre des Finances qui va venir donner les chiffres sur l'économie de ce pays-là.